Hello la team! Nous sommes toujours sur Journée internationale de la fille. Comme nous avons fait sur le vlog précédent, on est toujours avec l'UNICEF et le ministère de la Famille et des Solidarités. Top pleinement! Et maintenant, boo waxee journée de la fille da ngay jox xale jigéen ñi ñu wax ñoom tamit yan mooy seeni impression ci journée bi ak yan message la ñuy lancer les autorités. Parce que auparavant que cette journée amaluñu ko woon fayda, mais aujourd'hui on se rend compte qu'avec les parties prenantes, les organisations de la société civile, même le ministère de la Famille et des Solidarités, tey mi ngi célébrer journée bi bàyyi na ci xel bu baax lii ça représente ban importance la bàyyi les jeunes filles. On est au niveau du monument de la Renaissance pour célébrer la journée internationale de la fille. Après le forum des filles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, aujourd'hui en tant qu'agenda national de la fille, on se réjouit de cette journée. Déjà parce que depuis des années, on accompagne, on est aux côtés du ministère de la Famille et des Solidarités et de l'Action sociale pour faire la promotion des droits des filles. Aujourd'hui, cette journée marque une étape essentielle par rapport à la promotion des droits des jeunes et des filles. Tout ce qu'on va dire par rapport à ces journées, c'est de remettre le plaidoyer sur la roue. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont en train d'être faites sur la santé, l'autonomisation et l'éducation des filles et sur la prise en charge des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, à travers cette journée, nous portons la voix des autres filles et demandons au ministère et à son gouvernement de vraiment réitérer l'effort. C'est vrai qu'il y a eu des actions, tantôt comme je le disais, mais de redynamiser les actions et de mettre en place d'autres actions beaucoup plus concrètes et qui sont spécifiques et inclusives aux filles. Exemple, je peux parler des filles en situation de handicap. On refait le plaidoyer sur les toilettes inclusives. Quand on dit toilettes inclusives, des toilettes inclusives pour les femmes, pour les hommes aussi, mais aussi pour les personnes en situation de handicap au niveau des écoles et des espaces publics. Comme on a vu hier avec Tata Fatou Jupiter, aujourd'hui on va écouter Tata Ndiaye Siré qui est aussi une figure très engagée par rapport à cette question des filles. C'est un honneur d'y participer et de rencontrer de belles pépites comme Célestine. Nous avions une belle discussion que vous avez pris en cours où elle m'expliquait tous ses exploits, toute sa passion qu'elle a et également, si tu permets, un clin d'œil à sa maman qui elle dit l'avoir soutenue dans tout ce qu'elle fait. On lui fait un coucou maman et tout, vraiment. Donc, ça m'a tenu à cœur et c'est pour ce genre de choses que nous avons envie de porter la voix, envie d'essayer de participer, de donner de nous-mêmes pour vraiment au moins que demain on puisse dire s'il y a une seule seconde qu'on ait pu accorder à cette cause. C'est tout un honneur en fait qu'on ne pourra jamais être remboursé. Donc vraiment, merci de nous avoir liés à cette initiative et merci à Célestine pour disons tout son encouragement. C'est la journée internationale de la fille, mais xale yu góor yi si la ñu bokk ñoom tamit loolu la ñuy woowee masculinité positive déglu leen ñu ñëwaat. Donc déjà la diversité. Donc c'est la journée de la fille, mais on voit qu'il y a les garçons qui sont conviés à cette occasion. Donc c'est déjà un message très fort, voilà, de masculinité positive. Il amène carrément les hommes pour le dire, vous devez être du combat. Donc par rapport au message que je vais lancer, donc comme que je travaille dans plusieurs domaines, notamment sur des mariages d'enfants, donc c'est juste par rapport à l'harmonisation des différents textes. Comment dirais-je, les différents textes nationaux et internationaux qui régissent les droits des enfants. On t'a trouvé en train de discuter avec les filles et tout. On sent que vous êtes à fond dans la journée de la fille. Est-ce que tu peux te présenter et nous partager tes impressions par rapport à cette journée? Salut Matou, c'est quand même un plaisir de te voir en tant que jeune fille leader et être vraiment impliquée dans cette journée mondiale de la jeune fille. Comme vous le savez, à l'instar de toute la communauté internationale, nous célébrons la journée internationale de la fille. Cette année, comme vous l'avez noté, nous avons, en collaboration avec UNICEF, organisé le sommet régional. Je pense que c'est un élément, c'est un temps fort pour faire un important plaidoyer concernant la place de la jeune fille au sein de notre communauté. Nous avons également saisi cette opportunité, cette journée coïncidant avec
Octobre Rose. Nous avons également tenu à sensibiliser les jeunes filles sur les cancers féminins et également magnifier l'excellent travail que le gouvernement du Sénégal est en train de faire en mettant à la disposition de toutes les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans gratuitement le vaccin contre les cancers. Je pense quand même qu'il y a énormément de défis qui interpellent les jeunes, mais nous sommes convaincus au regard du leadership féminin que les filles possèdent, on peut aller de l'avant. Mais au-delà de ces interviews, au-delà des émotions des filles, non mais il y a de l'ambiance aussi. Mais c'est mon yaram qui vibré. Pour les marches du monument, vous avez 300 sacs bleus, 300 sacs noirs. Xale yi di photo wu mu jekk waaye place of sacs yu noirs yi gisul leen ci kenn. Ça montre l'égalité trompeuse. Les autres enfants qui ne bénéficient pas de scolarité ñoom itam ci journée bi lañu bokk. Alors, mon message est un call for action pour toutes les jeunes filles qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais également à l'égard des partenaires techniques et financiers pour plus d'investissement en faveur de l'éducation, qui est, à mon avis, l'investissement le plus précieux pour l'Afrique. Et place à la voix engagée de Kialom. Dans un an, aurais-je toujours ma voix? Y en a qui ont perdu la joie de manier le roi. Et pourtant, ce n'était pas leur choix. Je ne suis pas meilleur que, pourquoi pas moi? Tout en espérant que ce ne sera jamais moi. La force qu'ils ont est-elle en moi? Et l'arrivée de Madame le ministre, Madame Maïmouna Dièye, qui passe un bon moment avec les filles. Ma voix, mon éducation, ma force, ma voix. Sans transition, j'invite le directeur régional de l'UNICEF pour un mot de bienvenue. Ce n'est pas seulement une lumière que nous verrons bientôt sous la colline. C'est un symbole d'espoir, un appel à l'action et un hommage à la résilience, au courage et au potentiel extraordinaire de chaque fille de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On parle de potentiel extraordinaire de chaque fille. Et cette fille nous vient de Sédhiou et elle va parler au nom de tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Nous, les jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, disons pour qu'un pays se développe, il faut des jeunes en bonne santé, éduqués et protégés de toute forme de violence. Ci ay mots d'encouragement et de soutien, Madame le ministre, Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, tëjee allocution yi ci sommet des filles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Où est-ce que vous êtes? Where are you? I trust on you. Je crois en vous et je vous fais confiance. Je sais que vous allez porter le flambeau et l'agenda de la fille sera entre les mains des filles d'abord. Et j'ai confiance en vous, vous allez vous battre et combattre pour vos droits et que vous allez exiger qu'on vous donne la parole pour qu'enfin l'Afrique se développe avec ces jeunes filles adolescentes. Donc ensemble pour relever le défi, pour changer le monde en changeant tout en Afrique. Merci beaucoup. À la prochaine édition, Inch'Allah, on continue. Le travail a été très bien fait. Merci à UNICEF pour l'accompagnement et l'appui. Merci encore une fois à mes sœurs homologues, ministres des pays membres de ce sommet. Le travail continue. Qui dit Octobre Rose pense forcément à ces braves femmes qui luttent tous les jours contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Rien que pour ces braves dames, nous rendre leen hommage à travers l'illumination en rose du monument de la Renaissance africaine. Le sommet des filles, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. La voix des filles s'élève et elle n'est pas prête de s'arrêter.